Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien sûr, bienvenue sur votre chaîne Bled de Maralibia, qui attend, comme toujours, vos encouragements, qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Surtout en recevant vos gentils commentaires, vos précieux conseils, ainsi que pour vos compliments. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles qui apparemment touchent énormément de gens à travers les commentaires que vous pouvez lire et ça pleut de tous côtés, y compris, y compris par des injures, des insultes, aura des pâquerettes. Mais pour cela, on n'y répond pas du tout. On les ignore. C'est comme cela qu'on y répond tout simplement. Parce que la vérité blesse. Et quand ça blesse, évidemment, c'est cette vérité qui, euh, qui est amère à avaler. Mais par contre, à grande gorgée, on peut boire ces mensonges comme il se doit, puisque ça plaît. Les mensonges, ça fait du bien à certains. Ces gens-là qui insultent et qui injurent surtout. Alors je vous renvoie, chers amis, à la lecture tout simplement de ces commentaires. Moi, je ne réponds pas du tout. C'est au-dessus de cette carapace. الأصدقاء أصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم في قناتكم ومرحبا بكم. Cette séquence vidéo revient de nouveau sur ce pseudo-président raté algérien, vous l'avez deviné, qui, une fois de plus, n'en rate pas une, puisqu'il étale ses mensonges, cette fois-ci, à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU. Rien que ça, et pas moins que ça. La vedette des Nations Unies, c'est lui. En effet, cet effacé président algérien a lu son texte qu'on lui a écrit ce mardi 19 septembre, un discours devant la 78e Assemblée générale de l'ONU et qui se tient actuellement justement à New York. Même devant les chefs d'État, il ne s'est pas gêné. Et devant les délégations du monde entier, cet effacé athée président algérien ne s'est pas départi des bouffonneries dont il a l'habitude et dont il se gratifie pour faire passer la pilule non seulement aux Algériens mais aussi aux Algériens. Cet effacé a été également dépassé par une certaine évolution d'un certain dossier, en l'occurrence celui du Sahara marocain. Il en est encore à demander à l'ONU d'organiser un certain référendum totalement obsolète depuis que l'institution a enterré depuis des décennies déjà ce qu'on appelle un moisi référendum. En effet, ce soi-disant président algérien, sans gêne aucune, a surpris son petit monde en n'hésitant pas à étaler du haut de la tribune de la 78e Assemblée générale de l'ONU ses mensonges habituels sur la situation générale de son pays d'abord et ses relations avec son voisinage, comme s'il avait des relations avec ses voisins. Le clou, un certain clou de la séance, c'est un clou rouillé depuis belle lurette de son discours de moins d'une demi-heure qu'il a prononcé ce mardi 19 septembre à New York,
a été sa déclaration sur ce qu'on appelle la prouesse réalisée par son pays en matière, écoutez bien, du dessalement de l'eau de mer. Et sans s'attarder sur les secteurs de la santé, sur celui de l'éducation ou encore des infrastructures, où son Algérie chérie enregistre de piètres résultats. Eh bien, cet athée a affirmé que son pays a réalisé les objectifs de développement durable, non seulement dans ces domaines, mais également dans celui de l'approvisionnement en eau potable, dont les pénuries sont récurrentes dans la capitale Alger et Oran, cette deuxième ville plus grande du pays, sans parler des autres villes qui patientent dans certaines zones, parfois 6 jours, une semaine, avant d'espérer voir de l'eau couler des robinets. Que des mensonges. Or, ce seul volet uniquement qu'il a choisi pour illustrer les prétendues réalisations de son Algérie, bien ce raté athée a commis encore un raté de plus avec ce gros mensonge en déclarant que d'ici, écoutez bien, la fin de l'année 2024, soit à la fin du premier mandat présidentiel de son mandat, il déclare l'Algérie produira, écoutez, écoutez, 1,7 milliard de mètres cubes d'eau potable par jour. Vous entendez bien, par jour. 1,7 milliard de mètres cubes d'eau potable par jour, grâce au dessalement de l'eau de mer. Encore un mensonge à se rouler par terre. Ce nouveau chiffre, sorti tout droit de l'habituel délire, un de plus encore, de cet amnésique président algérien, est un peu supérieur à celui qu'il a décliné le 5 août dernier lors d'une entrevue avec les médias locaux. Devant ces mêmes médias locaux, ce même athée avait affirmé que le dessalement de l'eau de mer fournira son pays une production de 1,4 milliard au lieu de 700 millions d'eau potable, toujours par jour. Le hic de toute cette histoire, c'est que ce chiffre a été annoncé déjà par les médias et une bande-annonce avant la diffusion de l'intégralité de cette entrevue, ce qui a permis à la télévision publique algérienne de faire disparaître cette expression par jour, tout en gardant le chiffre rond de 1,4 milliard de mètres cubes. Ce qui a été fait jusqu'à présent nous assure un apport de 1,4 milliard mètres cubes d'eau, et lorsque nous arriverons à 2,5 milliards ou même 3 milliards de mètres cubes, nous aurons réglé le problème de l'alimentation en eau potable. De la sorte, on pourra laisser les eaux souterraines pour l'agriculture et l'industrie, avait déclaré ce totalement raté dans la version très sabrée de son entrevue du 5 août dernier, 2023 donc. Alors que l'Algérie dispose actuellement de 11 usines de dessalement, produisant moins de 700 millions de mètres cubes seulement d'eau potable par an pour une année, cet athée s'est vanté, encore vanté, devant l'Assemblée générale de l'ONU, de porter la capacité du pays dès 2024 de 700 millions de mètres cubes à 1,7 milliard de mètres cubes. Une prouesse donc. Mais attention, il ne parlait pas de réaliser cette performance extraordinaire par an, non, mais par jour. Vous entendez bien, il passe d'une année au jour.
Autrement dit, cet athée qui ne recule devant rien affirme devant l'Assemblée onusienne que la capacité de dessalement de l'eau de mer en Algérie sera portée de 700 millions, écoutez bien, à 620 milliards et demi de mètres cubes en un an. On devrait lui souffler qu'avec un tel volume d'eau, son Algérie chérie, telle qu'il la voit, se transformera en Atlantide. En effet, le chiffre décliné ce mardi dernier devant l'Assemblée générale de l'ONU est d'autant plus farfelu, ridicule même, que cet oublié athée s'est oublié et a posé la pierre inaugurale de la première station de dessalement de l'eau de mer sous son propre mandat le 5 juillet 2023 dans la wilaya de Boumerdès à Cap Djinet à 60 km d'Alger. Il faut le lui rappeler puisqu'il est amnésique. Il a déjà oublié depuis. Alzheimer est autour. Que cette usine de dessalement d'eau de mer de Djinet est encore à ses débuts de construction, donc qu'elle puisse booster encore la production jusqu'à 1,7 milliard d'eau potable par jour, quelques mois seulement après la pose de sa première pierre. Il n'y a que ce crétin qui y croit et qui puisse réaliser une telle prouesse. Mais c'est dans ses rêves, ou bien c'est de la totale incompétence. Un certain professeur d'hydrologie, Fouad Amraoui, a précisé quant à lui que le chiffre décliné par cet athée relève tout simplement de l'irréalisable et qu'il s'agit en réalité d'une production annuelle et non journalière. Et selon Fouad Amraoui, l'Algérie, qui ne dispose pas de cours d'eau de surface suffisants, avec un nombre de barrages limité à 8 au total, est condamnée à dessaler l'eau de mer et à déminéraliser ses nappes phréatiques en vue de juguler en partie ses besoins, sans cesse croissant en eau potable. Mais on est loin du cas. Et à titre de comparaison seulement, Fouad Amraoui explique qu'au Maroc, le dessalement de l'eau de mer, qui s'effectuera à travers une vingtaine d'usines à l'horizon 2030 seulement, fournira annuellement 1,3 milliard de mètres cubes d'eau potable. C'est dire qu'en dépit des annonces lunaires, tout à fait farfelues, de cet athée algérien, qui ne différencie pas entre un jour et une année, aucun de ses conseillers n'ose le corriger, à moins qu'il ne cherche sciemment à le ridiculiser expressément, davantage encore, devant la communauté internationale, le rendant en quelque sorte comme un clown au sein de ce cirque. Et cette fois-ci, c'est devant le siège des Nations Unies. D'ailleurs, cette manie de faire des annonces fantaisistes et farfelues est devenue une marque de fabrique, Made in Algeria, et du régime algérien, qui a de plus en plus tendance à hypertrophier les chiffres, les gonflons dans tous les domaines. À l'instar de ce Premier ministre algérien, Ayman Abdelrahman, ne vient-il pas de gonfler subitement et unilatéralement son PIB, son propre PIB, produit intérieur brut algérien, en le faisant passer de quelques 180 milliards à 230 milliards de dollars, d'un coup en claquant des doigts, alors que cet indicateur PIB est la clé même de l'économie du pays, était jusqu'ici établi d'un commun accord avec le FMI, le Fonds monétaire international. Et nenni, ça n'est pas fait ainsi.
on le déclare comme on veut. Et pour en arriver à ce chiffre grossier de ce PIB, certains observateurs algériens ont estimé que l'entourloupe utilisée par ce pseudo-responsable algérien a consisté à comptabiliser le secteur informel local. Dans son mot à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, ce raté athée a également fait fausse route en soulevant le dossier du Sahara marocain, où il a montré une nouvelle fois devant l'instance même chargée en exclusivité de la gestion de ce dossier à quel point il est totalement dépassé par les événements. Dépassé, mais aussi effacé. Oui, cet effacé athée a ainsi demandé l'organisation d'un référendum. Il est revenu à la charge avec cela, feignant d'oublier que l'ONU a définitivement enterré ce référendum, puisque depuis des décennies déjà, l'option référendaire au Sahara est une lettre morte et enterrée. Et cet amnésique athée a de ce fait ramé à contre-courant de cette dynamique des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et qui ont constamment soutenu une solution politique et surtout réaliste, sachant tout de même que cette même solution réaliste est indissociable du plan marocain d'autonomie. On ne sait ce que fera cet athée, mais il demeurera toujours un effacé raté. Et donc, chers amis, c'est la fin de cette séquence. Et à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. Mais n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les toutes dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant bien sûr pour votre suivi. Et n'oubliez pas de partager. Toujours partager partout où vous êtes. Faites-le, la chaîne a énormément besoin de vous, car à travers les commentaires que vous lirez, vous constaterez que nous sommes attaqués de tous côtés. الأصدقاء، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.